Alors, comme ça vous a été dit, ce que l'on organise aujourd'hui avec vous, c'est une communication d'un compte-rendu de la visite de la FIFA du 16 au 19 avril. Ce n'est pas une conférence de presse, donc il n'y aura pas de questions-réponses ni d'échanges. On se veut transparent et vous communiquant au fur et à mesure de chaque étape les informations qui nous semblent essentielles. Donc permettez-moi de vous lire scrupuleusement le compte-rendu qui a été fait par le comité de candidature et qui vous est présenté aujourd'hui. Alors, la visite de l'inspection de la FIFA s'est déroulée sur 3 jours, à partir du 16 avril. Y ont participé 5 membres de la task force, ainsi que 3 membres de l'administration de la FIFA et un auditeur chargé de la conformité. La visite a couvert 5 des 8 villes proposées dans le Big Book, à savoir Marrakech, Agadir, Tétouan, Tanger et Casablanca, où les membres ont pu constater le développement de nos infrastructures. D'abord, nos infrastructures existantes. L'hôtel de la Mamounia, l'hôtel Sofitel Agadir, Thalassa, l'hôtel Hilton Tanger City Center, l'hôtel Sofitel Tamoudabé et enfin l'hôtel Sofitel Tour-Blanche. Les stades de Marrakech, à la fois le grand stade et le stade Hati, Agadir et Tanger, le centre d'entraînement du Maghreb, athlétique Tétouan. Nous avons fait ensemble l'autoroute Marrakech-Agadir, le port de Tanger-Med, l'OFEC, l'Office des foires de Casablanca, la corniche de Casablanca. C'est des éléments très importants pour eux, de voir où se trouveront les fanfests, c'est-à-dire que les fans se retrouvent pour fêter dans quel espace. La mosquée Hassan II, nous avons réalisé la mosquée. Alors, pour ce qui est des infrastructures en cours de réalisation, nous avons visité ensemble les projets hôteliers de Tarazout. C'était important de comprendre qu'au-delà du capacitaire existant, nous sommes en train de réaliser des projets importants. Le chantier du stade de Tétouan, le terrain sur la route de l'Ourika, destiné à accueillir un futur centre des congrès, le terrain à Ben Slimane, devant accueillir le grand stade de Casablanca, la gare LGV de Tanger. Donc le parcours effectué par la délégation de la FIFA a connu quelques déviations par rapport au programme initialement proposé par le comité de candidature et approuvé par la FIFA. Alors, ces déviations résultent des demandes spéciales de la FIFA formulées une fois sur place, l'inclusion de la visite de Tarazout, de Tétouan et du stade de Tanger. La FIFA a le droit, lors de ces visites-là, d'ajouter un certain nombre de points qui font partie de la proposition marocaine. Donc la délégation marocaine a présenté le Big Book et a apporté des réponses concrètes et précises aux questions de la FIFA, aussi bien écrites qu'orales, pendant les réunions. Celles-ci ont notamment concerné les points suivants. D'abord, l'adoption du point de vue législatif des engagements proposés par le Royaume du Maroc et des garanties apportées durant la candidature. La soutenabilité des investissements pour le budget de l'État et des entreprises publiques.
la capacité du secteur de la construction à mettre en œuvre les projets exposés, les plans de reconversion des stades modulaires, le chiffrage des travaux de construction et de rénovation des stades, ainsi que la base de calcul et les benchmarks, le chiffrage des coûts de démontage des stades modulaires et surtout de remontage. Je reprends, les stades modulaires, comme on va en parler, est un concept que nous avons introduit. Je vous donnerai l'appréciation de la FIFA à ce sujet-là. Donc quand on monte un stade avec une capacité très forte et qui dépasse les besoins d'une ville, ce que nous avons proposé et qui est particulier, c'est que nous redescendons après à une dimension qui est la dimension souhaitée ou attendue par la ville, et que le reste, on le remonte ailleurs pour en faire profiter d'autres sites. Ce que la FIFA a demandé, c'est qu'une fois démonté, tout ça c'est très bien, quel est le prix du remontage ailleurs? C'est marginal, mais ils sont en droit de poser toutes ces questions-là. Donc, enfin, la fiabilité des projections pour les capacités hôtelières, leur qualité, ainsi que la faisabilité de mobiliser des solutions d'hébergement alternatives, type Airbnb et les navires de croisière. Juste un point à ce niveau-là pour compréhension, nous avons une stratégie très précise du développement du nombre de chambres nécessaires pour la réalisation de la Coupe du Monde. Nos projections sont très claires, nous avons une projection très faible par rapport à ce qui s'est passé ces 8 et 10 dernières années. Nous n'avons pas intégré un certain nombre de choses qui sont possibles d'intégrer, mais jusqu'à présent, nous pensons avoir la capacité, sans ajout particulier, de couvrir les besoins. La FIFA souhaite rentrer plus en détail, avoir plus d'éléments, plus de chiffres. Nous leur avons donné déjà pas mal d'éléments et je vais vous en parler. Nous donnerons encore plus d'éléments dans les prochains jours. Les membres de la Task Force ont affiché leur admiration pour la qualité du dossier remis lors du dépôt de candidature. Le concept de stade modulaire, les infrastructures de transport, la qualité de l'organisation de la visite et le sérieux et la crédibilité du dossier, ainsi que la compétence et l'implication de l'équipe Coupe du Monde Maroc 2026. Les membres de la Task Force ont également exprimé quelques remarques au sujet de la capacité à livrer des projets et la qualité des stades, notamment pour les espaces d'hospitalité et d'accueil des VIP. Les membres de la Task Force ont noté la non-conformité d'une partie des gradins des stades en raison de la piste d'athlétisme et des bannières LED qui masquent la visibilité de la ligne de touche pour une partie du public. C'est un critère défini par la FIFA. Ce point est essentiel car il comporte la possibilité d'éliminer un stade si le nombre de sièges bruts, lorsqu'on soustrait ces sièges qui pourraient être gênés par la présence de la piste d'athlétisme qui éloigne le terrain, eh bien, si le nombre de sièges est inférieur à 40 000, ce stade n'est pas accepté dans les normes FIFA, donc c'est un élément important. Ainsi, nos experts sont actuellement en cours d'échange avec la FIFA afin de consolider une solution que nous proposons. Nous avons déjà un certain nombre de solutions, plusieurs, et nous les consolidons avec les équipes de la FIFA, et un rapport spécifique sera livré à la FIFA la semaine prochaine. Au cours de leurs interactions avec la délégation marocaine, les membres de la FIFA se sont montrés ouverts à la discussion et enthousiastes. Les membres de la Task Force ont fait preuve d'une volonté certaine de soutenir les efforts des deux candidatures pour leur fournir de plus amples informations et faire monter les deux dossiers en qualité pour le meilleur du football. Hier encore, lors des
dernières sessions de travail, le président Fawzi El-Khaja a présenté en détail l'état solide des finances du Royaume, ses investissements et les projections de l'économie marocaine, tout cela validé par les organismes internationaux indépendants, ce qui a été fort apprécié par les membres de la Task Force. Par la suite, les membres de la Task Force ont fait part des conclusions d'abord de l'étude du Bitbook et de ces journées d'échange. Je vous donne ici des remarques. Premièrement, une admiration et un remerciement très fort suite à l'organisation professionnelle et sans faute de la visite d'inspection. Deuxièmement, ils ont remarqué l'implication exceptionnelle de l'ensemble de l'État marocain et des représentants de haut niveau qui étaient en permanence avec eux. Troisièmement, ils ont ressenti une passion de l'ensemble de la population, mettant clairement en évidence le fait que le Maroc tout entier est candidat. Quatrième remarque, le Maroc est un pays en plein développement, en pleine construction, avec une vision claire où la Coupe du Monde s'inscrit comme outil permettant l'accélération de projets de développement à tous les niveaux. Ceci a été fortement remarqué. Cinquièmement, il faut savoir que nous rentrons désormais dans une phase où la FIFA demande plus d'échanges avec de plus amples informations, notamment au niveau des stades existants et des sites d'entraînement. Juste une parenthèse à ce niveau-là, jusqu'à la visite de la Task Force, les communications étaient très faibles. C'était des échanges de mails sur des demandes de compléments d'informations, mais extrêmement limités et structurés. À partir de la visite de la Task Force et des échanges que nous avons eus, il passe à la deuxième étape d'ouverture, d'échanges très, très ouverts entre l'équipe Maroc et la FIFA pour pouvoir compléter les dossiers, les améliorer. Comme je vous le disais tout à l'heure, leur objectif, c'est d'aider les deux dossiers, les deux candidats, à avoir les dossiers les plus précis. Il faut savoir que la FIFA ayant changé ses modalités, c'est la première fois qu'il y a 48 équipes, c'est la première fois que la Task Force est mise en place. Donc tout ça se met en place progressivement et il y aura des ajustements. Il y a eu et il y aura des ajustements. Et donc les échanges démarrent, ou ont démarré depuis ces 3 derniers jours, de façon plus intense. Sixième remarque, le concept des stades modulaires a été très apprécié par la FIFA. Elle a demandé le plan de redistribution des parties modulables des sièges, ce dont je vous parlais tout à l'heure, et vers quelle ville ces sièges pourraient être distribués, ainsi que les budgets de remontage. 7. La FIFA enverra des experts pointus au niveau de l'hébergement et des stades la semaine prochaine, afin d'échanger avec les experts marocains à propos des solutions qui sont proposées. Nous passons à l'étape de demande d'informations beaucoup plus détaillées, mais globalement, et je me permets cette appréciation, nous avons eu des moments intenses d'échange, sur des sujets extrêmement précis, extrêmement pointus, avec une satisfaction réciproque. Nous avons recueilli les appréciations des membres de la Task Force qui sont satisfaits de leur visite au Maroc et des échanges qu'ils ont pu avoir et des compléments d'informations qu'ils ont pu recueillir. Et nous sommes, pour notre part, aussi satisfaits d'avoir pu expliquer plus en détail certaines questions qui ne sont plus des questions et de comprendre certaines attentes spécifiques nouvelles de la FIFA que nous allons adresser dans les prochains jours avec plus de détails et plus de précision, c'est nécessaire. Donc nous avons reçu la Task Force le 16 avril à 19 h à l'aéroport de Casablanca et nous les avons accompagnés au même aéroport ce matin à 1h30 du matin sans jamais les quitter. Donc nous avons passé des moments ensemble de réunions fortes en échange. Le niveau des questions et des réponses
était d'une stature internationale, de très très bon niveau. Je pense que nos interlocuteurs connaissent un peu mieux le Maroc, connaissent un peu mieux ses capacités, comprennent que les gens qui sont mis à la disposition du projet, que ce soit les gens de la fédération, les experts externes et l'ensemble des ambassadeurs et du comité et de niveau et de stature internationale, prêts à réaliser un projet de cette envergure. Je pense que ça a été totalement touché et perçu du doigt par les membres de la FIFA. Voilà ce qu'on avait à partager avec vous. Je vous donne rendez-vous le plus rapidement possible et à chaque fois que nous aurons des éléments d'information précis à partager, nous nous retrouverons pour les partager. Merci infiniment pour votre participation. À très bientôt.